Bonsoir mes frères et bonsoir mes sœurs. Que Dieu soit béni pour le repas que nous allons prendre. Vous aimez manger? Vous aimez la nourriture? Il y a toutes sortes de nourriture. Il y a les McDo, et puis il y a les repas gastronomiques, il y a toutes sortes de nourriture. Spirituellement, il devrait y avoir que du bon pain. Alors nous allons ouvrir le grand livre. Je ne sais pas si on réalise la bénédiction qui est la nôtre, d'avoir ce moment de grâce. Pour moi, c'est un moment de grâce. Alors on va lire quelques textes pour nous rappeler que Jésus sait ce qu'il veut faire. Partout, Jérémie 29, vous connaissez tous ce verset, je voudrais que nous prenions quelques versets de cet acabit pour comprendre que Dieu a des projets. Vous le croyez? Nous, on plane un peu parfois, on patauge un peu, mais Dieu a des projets. Alléluia. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez, ça dépendait d'une démarche aussi. L'accomplissement de ces projets. Au verset 7, on peut le lire aussi. Vous voyez, ils étaient en captivité, et Dieu leur dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Amen. On voit, vous voyez, ce besoin de participer au projet que Dieu a formé. Et c'est pareil, Dieu a des projets. Regardez avec moi dans le Proverbe au chapitre 16. Alors là, c'est un texte un peu plus précis qui nous montre que Dieu a des projets, mais que l'homme aussi, on a des projets. Nous aussi, on a des projets. Vous avez des projets? Est-ce que vous avez des projets personnels? Est-ce que vous faites des projets? Est-ce que c'est bien d'en faire? Ben oui, bien sûr. Proverbe chapitre 16, verset 1er. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Vous voyez, nous, on fait des projets, on a des voies, mais ça peut être pur même à nos yeux, mais bon, Dieu lui, il sait. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Amen. » Et on pourrait lire la suite, il y a plein de textes comme ça qui nous parlent des projets. Psaume 33, verset 11, vous voyez, c'est la même pensée. C'est important de lire, on pourrait en lire une centaine de textes comme ça. C'est bien, s'il y en a autant, c'est qu'on en a besoin. Psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Donc, vous voyez un texte qui complète ce qu'on a vu. D'un côté, il y a les projets de Dieu, il y a les projets des hommes, il y a les projets des nations, mais Dieu, s'il y a un projet qui le désapprouve, il peut le renverser. Vous trouvez que c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Ben, bien sûr que c'est bien. Il sait exactement le projet qu'il doit accomplir ou pas. Alors maintenant, je vous donne ce verset que vous connaissez bien, qu'on utilise souvent dans les églises. Romains 8, 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Bon, c'est un verset qui est utilisé parfois à tort et à travers, mais quand même c'est une grande vérité. Dieu peut faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Pas au bien. Souvent, je me rappelle un jour une dame qui dit « Oui, Dieu a dit que toute chose concourt au bien. » J'ai dit « Non, 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 c'est pas ça qui est écrit. Dieu a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est pas la même chose. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Ils aiment leur projet à eux. Je vous avais raconté il y a quelques années une histoire que j'avais lue dans un livre qui m'avait intéressé par rapport justement au projet. Et c'était, vous savez, je ne sais pas, quand j'étais petit, moi j'allais à des marchés aux bestiaux, parce qu'on était dans des fermes, et on vendait les bœufs, les agneaux, enfin tous les animaux.
Et je ne sais pas si vous savez comment, ça se passe encore comme ça. Vous amenez les animaux que vous avez à vendre dans des grands hangars et vous les exposez et les acheteurs ne peuvent intervenir qu'à une certaine heure. Et en attendant, voilà, les gens ils regardent. Moi je l'ai vu souvent ça quand j'étais petit. Et j'avais lu, ça va vous permettre de comprendre la prédication. Il y avait un fermier qui vendait un mulet. Il vendait un mulet, et bien sûr, il vendait son mulet comparé aux autres qui étaient dans le hangar. Il dit, moi, mon mulet, c'est un mulet intelligent. Il fait ce que je lui demande. Si je lui demande de s'asseoir, il s'assoit. C'est un mulet intelligent. Ah bon, puis il y a quelqu'un qui était intéressé. C'est une histoire vraie. Et il lui dit, essayez, vous allez voir. Alors le gars, il s'apprête, tu parais, il est intéressé. Il s'approche du mulet et il lui dit, assis-toi. Et le mulet, il ne s'assit pas. Ah, mais qu'est-ce que vous dites? Mais il recommence, assis-toi. Et le mulet, il ne s'assit pas. Et puis le propriétaire, il s'en va, il revient avec un bâton. Il revient avec un bâton, il lui tape un grand coup sur la tête à l'âne, et il lui dit, assis-toi. Et le mulet, il s'assoit. Alors le propriétaire, il dit à ce futur acquéreur, il lui dit, il obéit, mais il faut d'abord attirer son attention. J'espère que vous allez comprendre la prédication. Je ne sais pas si parfois nous ressemblons pas un peu à ce vieux mulet. Que Dieu soit obligé de faire certaines choses pour attirer notre attention. Dieu sait ce qu'il doit faire. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a des projets pour la nation, pour le monde, pour les villes, pour les familles et pour chaque individu. Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Quel que soit votre âge, c'est sûr et certain, quand vous connaissez la Bible, c'est certain, Dieu a des projets. Et ces projets, il voudrait nous les partager. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement préoccupés par certaines choses, par certains projets personnels. Nous sommes préoccupés par des choses de la vie. Est-ce que c'est normal d'être préoccupé par son travail? Est-ce que c'est normal d'être préoccupé par son travail? Quand on travaille, ben oui, voyez, il y a des projets personnels. Alors, tant mieux s'ils collent avec les projets de Dieu. Mais est-ce que tous nos projets sont les projets de Dieu? On l'a lu, non? Quelles sont nos priorités? Tiens donc, si on pourrait poser la question ce soir. Quelles sont nos priorités? Si vous deviez écrire sur un papier, ben moi, ma priorité, là, aujourd'hui, 17 décembre 2024, ma priorité, ben moi, c'est ma carrière professionnelle. Moi, j'ai 25 ans, je veux réussir professionnellement, donc moi, ma priorité, c'est ma carrière professionnelle. Ah, moi, je viens de me marier, je veux des enfants. Moi, ma priorité, c'est ma famille. Moi, ma priorité, c'est certaines affaires. Tiens, moi, je veux faire des affaires. En plus de mon travail, je veux faire des affaires. Ah, moi, ma priorité, c'est de me détendre. Il y a des gens, ils aiment le sport, par exemple. Ils sont obsédés par le sport. Ils font du sport 2-3 heures par jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chacun, on a nos priorités. Et le problème, c'est que sans s'en rendre compte, on peut ne plus mettre Dieu en premier. Sans s'en rendre compte. Alors que nous savons tous très bien que Dieu doit avoir la priorité dans notre vie. Tu chercheras d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si Dieu n'est pas en premier dans notre vie, alors si Dieu nous l'a demandé, c'est pour notre bien. Ce n'est pas une contrainte, une espèce de chantage pour savoir si nous l'aimons. Quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours intelligent. Mais une chose est sûre, si Dieu n'est pas en premier dans notre vie, nous allons commencer à perdre notre sensibilité spirituelle. Nous, on ne s'en rend pas compte quand on s'éloigne de Dieu. Est-ce que vous pensez que les gens qui s'éloignent de Dieu s'en rendent compte? Non. Certains, oui, parce qu'ils chutent volontairement du jour au lendemain. Ils chutent délibérément.
Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On voit quelqu'un qui a décidé de dire non, moi je fais un choix. Ouais, nous, on est libre. Mais beaucoup de gens, comme les chrétiens de la Odyssée, ils ne savaient pas qu'ils étaient pauvres, misérables. Ils ne le savent pas. Souvent, quand on perd la sensibilité, on ne s'en rend pas compte, on ne le réalise pas. Parce qu'il y a trop de projets personnels, ce que Dieu ne dénonce pas forcément. Il y a trop de préoccupations, il y a trop de loisirs. Mais si nous, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que ça je l'ai vécu ça, si nous on n'est pas au courant, qu'on n'est pas sensible à Dieu, Dieu lui le sait. Et comme il est au courant de ce qui se passe dans nos vies, il sait si oui ou non il doit intervenir. Il le sait si nous sommes trop préoccupés par notre santé. Il y a des gens, par exemple, qui sont obsédés par certaines choses. Obsédés. Dieu le sait. C'est bien d'avoir des projets, on l'a lu. Mais si nos projets commencent à empiéter sur les projets de Dieu, vous comprenez bien que Dieu, il le sait. Même si nous, on ne le sait pas. Et il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, des fois, on voit un enfant qui désobéit, il est désobéi, on sait à un moment donné qu'il va falloir lui expliquer. Avec les enfants, on comprend un peu. Il y a des fois des enfants, on dit, ne touche pas la prise, ne touche pas la prise, ne touche pas la prise. Et puis, il va la toucher, il va falloir taper sur la menotte. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Dieu, il sait. Alors nous, le problème, c'est qu'on perd notre sensibilité. On réfléchit. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous avez arrivé à mettre votre cerveau sur pause, à dire non, je ne pense plus? Ou est-ce que vous réfléchissez tout le temps? Est-ce que vous réfléchissez? À part quand on dort, et encore. Mais regardez avec moi le psaume 73. C'est un psaume qui m'est venu à cœur cet après-midi quand je priais. C'est Asaph, il passe un moment difficile. C'est le grand responsable de la chorale de Jérusalem. C'est un homme de Dieu, David l'a choisi. C'est un homme qui a tout le temps fait des progrès, mais il est passé par un moment difficile. Et il ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui sont méchants et qui prospèrent. Et ça l'a mené dans un conflit pas possible. Il est dans un conflit pas possible, c'est tout le psaume 73. Et à un moment donné, il réfléchit, parce que c'est pas un imbécile, il réfléchit, mais regardez comment la réflexion peut être malsaine. Psaume 73, verset 16, il est mal, hein, il est vraiment mal. Et pourtant, il est tous les jours dans le temple, tous les jours, il loue Dieu, tous les jours, il sert Dieu. Mais entre le fait de chanter un cantique et ce qui se passe là-dedans, c'est parfois pas la même chose. Et il le dit, vous voyez, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il voulait savoir. Regardez ce qu'il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, en principe, on réfléchit pour que les choses s'éclairent. Et qu'est-ce qu'il dit? La difficulté fut grande à mes yeux. Il réfléchit, comme nous le faisons lorsque nous ne comprenons pas quelque chose. Tiens, je ne comprends pas, il y a des chrétiens, c'est des véritables impies, ils n'ont pas de problème. Ça vous est jamais arrivé de réfléchir sur des choses comme ça? Des gens qui ne sont pas bien avec Dieu, ils n'ont pas de problème. Bon. Et lui, il a besoin de faire cette expérience, il réfléchit, et ça s'aggrave, jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et il y a 25-30 ans, j'ai traversé, c'est vrai, de quelques tempêtes. Et ce sont ces tempêtes qui m'ont amené à réfléchir sur tous ces textes qu'on partage ce soir. Dieu sait si c'est grave ou quand est-ce qu'il faut qu'il intervienne. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, bon, nous on réfléchit, tiens, j'ai traversé ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dieu permet des épreuves, Dieu permet de l'adversité. Est-ce que Dieu n'a pas d'autre moyen pour nous changer, après tout? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai traversé cette épreuve, est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen que de me faire passer par une épreuve? Non, mais bien sûr que Dieu a d'autres moyens. Mais le problème, c'est qu'il faut réfléchir, justement. Écoutez bien, frères et sœurs, moi, parce que je me suis posé vraiment la question. Parce que moi, je suis pasteur, mais je suis d'abord aussi un chrétien.
Alors je vais nous poser quelques questions qui vont faire comprendre l'adversité. Combien de prédications avons-nous entendues où le Seigneur nous a vraiment parlé? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça nous a changé pour autant? Soyez honnêtes. Il n'y a pas des fois où vous êtes rentré à la maison, vous avez dit « Ah là, Dieu m'a parlé. Le Seigneur, il m'a montré ce qu'il fallait que je fasse. Là, il faut que je me corrige sur ce truc. » Oui ou non? Mais on était arrivé à la maison et le lendemain, on avait oublié. Oui ou non? Des fois, nous avons entendu un témoignage. Ça vous est déjà arrivé d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a été touché par la grâce. Et vous avez entendu ce témoignage. Oh, c'est ce que vraiment j'avais besoin d'entendre. Ce frère, il s'est consacré à Dieu. Il a vécu ci, il a vécu ça. Oh, c'est vraiment ce témoignage que j'avais besoin d'entendre. Ah, vraiment, merci Seigneur. Mais à peine on était arrivé à la maison, on avait oublié le témoignage. Combien de fois Dieu nous a parlé, peut-être même par un don spirituel? Parce que des fois, dans sa grâce, Dieu utilise quelqu'un pour nous apporter un don. Ah, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Tu m'as vraiment parlé. Mais voilà, 2 jours après, il s'est passé que nous l'avions oublié. Combien de fois même nous avons eu des convictions sincères? Parce que là, on va encore plus loin. Combien de fois, enfin pour moi en tous les cas, ça s'est passé. Combien de fois on a entendu quelque chose? On a lu dans la parole de Dieu, pendant un culte personnel, un verset, ça nous a vraiment donné une conviction profonde. Mais voyez, frères et sœurs, malgré cette conviction profonde, ce don spirituel où Dieu nous avait parlé, ce témoignage de ce frère ou de cette sœur qui avait vécu quelque chose de formidable avec Dieu, qui nous avait convaincus qu'il fallait que l'on change, cette prédication, ou ces prédications qui nous ont vraiment interpellés, vous avouerez que ça n'a pas eu l'effet escompté. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Il faut être honnête. Et nous comprenons qu'il va falloir quelque chose d'un peu plus choquant pour nous réveiller. Puisqu'on ne veut pas comprendre avec une prédication, ou plusieurs, puisqu'on ne veut pas être interpellé par un témoignage bouleversant, plus qu'on ne veut pas céder lorsqu'un don spirituel nous interpelle, eh bien Dieu va être obligé de provoquer de l'adversité. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps ». Ou pourquoi Jésus a dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux ». Vous comprenez? Quand tout va bien, prenons, parce que bon, on a des périodes où tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, on n'est pas à Mayotte, à Gaza, au Soudan, sur la frontière ukrainienne avec la Russie. Vous êtes d'accord? Soyons sérieux. Donc, nous sommes conscients que parfois, les choses vont bien. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça produit de la suffisance. On est quand même, oui, pas de l'orgueil, mais ça produit du confort. Le confort, c'est une bénédiction ou non? Ben oui. Enfin, si on a un toit, si on a le chauffage, si on a à manger, etc., 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 le confort, c'est une grâce de Dieu. Mais vous avouerez que le confort, la suffisance, l'autosuffisance, la quiétude, la confiance en soi, tout ça, ça peut nous faire tomber dans la routine. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut tomber dans la routine? Ben oui, tout ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal ou c'est pas normal? D'avoir la clim, d'avoir une bonne voiture, etc. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est une grâce? Mais voyez, la question que je pose, c'est intelligent vraiment. Mais ce qui est beau, parce que c'est des belles choses, le confort, enfin moi je sais pas, nous je sais que dans la salle à manger on a fait mettre la clim, quand il fait chaud l'été, mais quelle bénédiction. Oui ou non? La clim dans la voiture, vous achèteriez une voiture sans clim maintenant? Vous avez vu? Non mais vous êtes d'accord avec moi. Il y a le bien-être, ça existe. Merci Seigneur. Mais voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nous pouvons confondre le bien-être et le spirituel. Comme tout va bien, je suis spirituel. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Puisque tout va bien, j'en déduis que rien ne va mal.
Mais ce n'est pas parce que tout va bien qu'il n'y a pas des choses qui doivent changer. Vous comprenez? Regardez, prenons un exemple simple. Au niveau de l'évangélisation, on a témoigné à des gens qui avaient tout, ils n'avaient pas de problème de santé. Dites à un jeune, il te faut te préparer à rencontrer Dieu, qui est en bonne santé. Il vous regarde et vous dit, mais moi, je ne vais pas mourir demain. Moi, j'ai le temps de me préparer à rencontrer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je caricature, mais vous savez que c'est vrai. Quelqu'un de jeune, en bonne santé, qui a de l'argent, vous lui parlez du Seigneur, vous dites, mais moi, je n'ai pas besoin de ton Dieu, moi. Je n'ai pas besoin de ton Dieu, je suis pas prêt de mourir. Mais que ce même inconverti tombe malade, vraiment malade, que le docteur lui dit, vous savez, vous en avez peut-être que pour 2 ou 3 mois à vivre. C'est bizarre comment tout d'un coup, si on lui parle de Jésus, qui peut guérir un corps, il va commencer à se capter. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a vu ça. Vous le savez très bien, il y a des gens, dès qu'ils ont été dans la détresse, et qu'on leur a dit, mais vous savez, vous pourriez demander à la grâce de Jésus-Christ qui est mort pour vous sur la croix. Ah, et ils ont, vous voyez, ah bon, vous croyez qu'il peut m'aider? Mais je me suis moqué de lui. Oui, mais il peut vous sauver. Ah, mais priez pour moi. Bon, je résume pour les inconvertis. Les incroyants, dès que l'adversité commence à frapper leur vie, certains se mettent à réagir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que ça se passe. Bien souvent, on l'a vu. Moi, j'ai vu des gens, ils se sont moqués de nous. Puis quand ils ont été malades, pasteur, vous pouvez prier, s'il vous plaît, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je vous l'ai vu, je pourrais vous donner plein de témoignages, mais le temps me manque. Donc, pour les inconvertis, il y a des choses qui ne sont pas importantes, mais dès qu'il y a de l'adversité, ces choses-là commencent à devenir importantes. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsque l'on est chrétien, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer. On le sait, vous êtes d'accord avec moi? Ou alors est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus faire de progrès? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, moi je suis arrivé à un stade, je ne vois pas comment je pourrais m'améliorer? Bon. Levez-vous, votre témoignage nous intéresse, bien entendu. Mais regardons, on va prendre 2 exemples. Regardez un certain Saul de Tarse. Vous connaissez Saul de Tarse. Le Saint-Esprit a voulu que nous sachions dans quoi il était embarqué avant sa conversion, à quoi il était engagé. C'était un homme entier, il voulait détruire l'Église. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. La volonté de Saul, c'était anéantir l'Église. Et il s'y donnait à fond. Et je suis sûr qu'à plein de reprises, compte tenu de son projet, il a entendu parler certainement des miracles, des bénédictions qui avaient été vécues par les disciples. Il connaissait. Est-ce qu'il a assisté à la lapidation d'Étienne? Comme par hasard, Dieu avait permis qu'il soit présent le jour où Étienne a été lapidé. Est-ce que ça l'a interpellé? Apparemment non. Il a donné son suffrage, etc. Il était là. Quand le visage d'Étienne, la Bible nous dit est devenu comme celui d'un ange, peut-être il a vu puisqu'il a assisté à la lapidation. Il aurait pu dire, ah, mais quand même c'est quelque chose. Est-ce que ça a attiré son attention? Pas du tout. Mais nous en déduisons que Dieu commençait à s'intéresser à lui. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas suffi. Mais quand vous lisez on va le lire, on va lire quelques versets, c'est pour que nous comprenions bien que Dieu sait quand et comment il va attirer notre attention. Actes chapitre 9, on peut le lire s'il vous plaît, on va lire du verset 1 au verset 6, comment Dieu s'y est pris pour attirer l'attention d'un homme qui respirait le meurtre. C'est encourageant, vous voyez? Parce que vous connaissez peut-être des gens qui sont en difficulté, mais lisons. Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Vous voyez comment le Saint-Esprit le décrit, cet homme. Enfin, ça ne devait pas être marrant de discuter avec lui. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous voyez, il était engagé contre l'Église. Il voulait détruire l'Église. Se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres, vous voyez, non seulement à Jérusalem, mais il allait même à l'étranger maintenant, pour détruire l'Église.
voyez, des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem, pour les faire tuer. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ?» Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Pour Saul de Tarse, Jésus était mort. Est-ce que vous comprenez? Jésus était mort. Et là, Dieu, à ce moment précis, à cet endroit précis, ce jour précis, il intervient. Sur un homme, que je le répète, qui respirait le meurtre. Et, vous voyez, il lui pose la question. Je suis Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le choc que ça a été. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, le sens de l'adversité. Est-ce que vous vous rendez compte, cet homme puissant, rempli d'un projet diabolique, détruire l'Église, il est là, tout d'un coup, il est frappé d'aveuglement, humilié devant tous ses copains, enfin tous ces gens qui l'entouraient, et il ne savait pas s'il allait être aveugle toute sa vie. Quand vous êtes frappé d'aveuglement comme ça, moi quand j'ai fait l'AVC que j'ai été paralysé, tu ne sais pas si tu ne vas pas rester paralysé toute ta vie. Et Saul de Tarse, là, frappé, conscient qu'il a affaire à Jésus, qui croyait mort, et il va s'occuper de lui. Est-ce que Dieu a bien fait? Au fait, est-ce que Dieu n'aurait pas fait une erreur en intervenant comme ça dans la vie de Saul de Tarse? Est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen? C'est une question que je peux poser, oui ou non? Vous voyez, quelqu'un qui discute. Est-ce que Dieu n'avait pas un autre moyen d'interpeller Saul de Tarse? Peut-être. Mais est-ce que vous pensez que Dieu a bien fait? Vous avez vu ce qu'il a fait après? Quelques jours après, regardez au verset... Enfin, c'est beau quand même. Je pense qu'il a bien fait. Regardez. Au verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Bon, vous savez tout ce que l'apôtre Paul a fait, n'en parlons pas. Est-ce que Dieu a bien fait d'intervenir? Bon. Maintenant, on va parler de nous. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec nous s'il pouvait attirer toute notre attention? Parce que c'est bien de parler de Saul de Tarse, mais c'est quand même bien de dire, mais si Dieu disposait de toute notre obéissance, de toute notre intégrité, de toute notre loyauté, de toute notre droiture, etc. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? Parce que Dieu, il voyait Saul de Tarse. Les chrétiens, ils étaient malheureux quand ils voyaient Saul de Tarse. Ils devaient prier pour lui. Je crois que Dieu est intervenu aussi parce que l'Église priait. Franchement, je pense que l'Église était mêlée là-dedans. Mais Dieu voyait Saul de Tarse, mais Dieu nous voit, nous. Alors il voit, bon, ce qu'on a vécu, parce que vous, quand vous vous voyez à vous, qu'est-ce que vous voyez quoi? Votre passé. Oui ou non? Est-ce que vous arrivez à faire le bilan de votre passé? Tiens, j'ai 50 ans, voilà, j'ai vécu là, j'ai été à l'école là, on peut faire le bilan de notre passé, vous êtes d'accord? Mais Dieu, quand il nous voit, il voit notre avenir. Vous ne le savez pas, lui, vous, quel est votre avenir? Mais Dieu sait ce que vous pourriez faire. Alors, est-ce que vous comprenez la suite? Est-ce que vous acceptez le fait que si Dieu ne peut pas nous parler par des prédications comme il le voudrait, je pense qu'il y a des gens qui écoutent à la prédication. Je le pense. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment une tendresse spirituelle, et quand ils entendent quelque chose, ils le font, comme des enfants. Nous, on a 4 enfants, il y a 2 filles, on a 2 filles, elles écoutaient avec la parole. On a 2 garçons, Lucas, vous connaissez? Eh bien, ils n'écoutaient pas avec la parole. Il fallait intervenir un peu plus sévèrement. Mais qu'est-ce que Dieu pourrait faire s'il pouvait
attirer notre attention complètement. Parce que Dieu sait ce que vous pourrez faire. Et par exemple, je donne un exemple simple, mais dans 15 jours, est-ce que Dieu peut mettre sur votre chemin quelqu'un qui pense au suicide, qui est désespéré? Est-ce que ça peut arriver? Dans le métro, chez le boucher, dans la rue, chez le boulanger. Est-ce que Dieu peut, dans 15 jours, mettre quelqu'un qui est désespéré et que ça vaudrait la peine que vous soyez spirituellement plus fort? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que Dieu le sait? Mais oui. Bon, c'est un exemple tout simple. Mais est-ce que ça vaut pas la peine d'y réfléchir? Et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je vive? Parce qu'on ne sait pas si l'éternité de ce gars qui pense à se suicider là dépend de votre témoignage. Vous ne croyez pas que ça vaut le coup de réfléchir? Parce qu'on pense à Saul de Tarse, on peut penser à Jonas. Jonas, voilà. Je ne sais pas si vous vous identifiez plus à Saul de Tarse ou à Jonas, mais je pense que les chrétiens, ils peuvent s'identifier davantage à Jonas, parce que Jonas, c'était un chrétien. C'était un chrétien, et quand Dieu lui a parlé, il a fui. Bon, qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire pour que Jonas revienne au point de départ? Bon, vous connaissez l'affaire. Parce que bon, il savait très bien Jonas savait très bien ce que Dieu voulait. Alors, je me suis posé la question cet après-midi, mais quand on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce que Dieu va permettre l'adversité pour m'enseigner quelque chose que je ne sais pas? Ou est-ce que c'est plutôt pour me rappeler quelque chose que j'ai déjà entendu? Parce que moi, je crois souvent que quand Dieu permet l'adversité, ce n'est pas pour nous enseigner quelque chose de nouveau. C'est parce que nous n'avons pas écouté quelque chose que nous aurions dû faire. C'est rare que c'est pour nous enseigner quelque chose de nouveau. Franchement, on sait très bien certaines choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? On les sait. On les sait, on a entendu 12 prédications là-dessus. 12 prédications. Je dis 12, façon de parler. Mais, volontairement, involontairement, bêtement, nous avons oublié. Ou choisi d'oublier. Est-ce qu'on peut choisir d'oublier de faire quelque chose? Dieu nous a montré quelque chose. On doit le faire. On sait qu'il faut le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Et on oublie, ou on veut oublier. Bon, pour les pécheurs, ils veulent oublier que s'ils n'acceptent pas Jésus comme sauveur, eh bien, ils l'auront un jour comme juge. Bon, ils peuvent l'oublier, volontairement l'oublier. Mais ils peuvent ne pas l'oublier. Mais pour nous chrétiens, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que Dieu n'a pas été obligé de faire? Parce que Dieu aimait Jonas, malgré son caractère difficile, mais Dieu aimait la ville de Ninive, qui était une ville sanguinaire, mais ça nous montre bien que, comme Dieu aimait Saul de Tarse qui respirait le meurtre, Dieu aime notre nation qui est perverse. Parce que nous, quand on voit la nation perverse, on dit, Seigneur, viens nous chercher, parce que franchement, ça commence à faire. Ça vous arrive pas des fois de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il... Dieu a des projets. Et est-ce qu'il peut sauver des Sauls de Tarse, des gens qui respirent le meurtre? Est-ce qu'il peut en sauver d'autres? Ben oui. Donc nous, on ne doit pas trop calculer nos projets à nous, il faudrait que nous entrions dans ces projets. Donc est-ce que Jonas ne va pas être obligé de devoir subir? Heureusement que Dieu a créé des poissons, des grands poissons. Si ça avait été des poissons rouges, ça aurait été compliqué. Regardez Jonas. Jonas, chapitre 2. Bon, vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? Il n'est pas long ce livre, on en a parlé dimanche. Donc Jonas a un esprit suicidaire. Il est tellement irrité qu'il ne veut même pas revenir au port. Il dit jetez-moi à la mer. Est-ce que ça vous rassure la souveraineté de Dieu? Ça vous rassure la souveraineté de Dieu? Parce qu'imaginez que Dieu l'ait appris au dernier moment. Il aurait eu le temps de se noyer, le temps d'envoyer un Deliveroo, un grand poisson pour le récupérer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, il règne, mes frères et sœurs. Il sait tout ce qu'il doit faire. Alléluia. Ah, on peut le dire. Et là, donc, nous allons lire la prière de Jonas, Jonas 2, verset 8. Voyez? Bon, il faudrait lire toute la prière, mais on l'a lu dimanche, mais on va lire le verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Voyez?
Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Il est dans le ventre du poisson, vous voyez. Dieu a voulu que l'on sache quelle était la prière qu'il avait faite dans cette histoire terrible. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Bon. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, etc. Bon, on sent que tout d'un coup, il faut qu'il obéisse. Mais pourquoi il va obéir? Est-ce qu'il va obéir à contre-cœur? C'est terrible, ça. Mais est-ce qu'il était content parce que la ville s'est repentie? Non, il s'est irrité parce que la ville s'est repentie, parce que c'était des peuples qui étaient en guerre tout le temps avec Israël, bien sûr. Donc il dit, c'est pas normal que Dieu bénisse des nations qui ont mis la pagaille dans Israël, qui ont massacré, peut-être des oncles à lui, des frères, se sont fait massacrer par des guerres avec des Ninivites. Il faut comprendre, il n'était pas bête non plus, Jonas. On ne peut pas croire qu'il était idiot à ce point. Mais là, dans le ventre du poisson, est-ce que vous aimeriez vivre cette expérience? Vous faites une croisière, vous tombez à la mer, et Dieu, dans sa grande bonté, envoie un énorme poisson pour vous, pendant 3 jours, pour vous ramener sur la côte. Imaginez cette expérience, ça doit être un truc de fou. Mais Jonas a décidé d'obéir à Dieu dans le ventre du poisson. Est-ce que Dieu a bien fait, au fait? Dieu aurait pu dire, bon, Jonas, bon, on va prendre son fils, il veut pas. Non, il faut bien comprendre une chose, mes frères et sœurs. Nous, on est là avec nos petites calculettes, cet homme, il ne fait pas l'affaire, on en prend un autre. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose des fois avec quelqu'un, il va travailler le quelqu'un en question, jusqu'à ce qu'il cède. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on calcule trop. Dieu voulait utiliser Jonas. Point. Il n'y avait pas de remplaçant. Il était confronté, Jonas, à une réalité, c'est que Dieu règne. À un moment donné, il faut que nous comprenions bien une chose, Dieu règne. Donc il ne pouvait plus discuter. C'était bien joli, jetez-moi à la mer, tatati, tatata. Le suicide assisté. Heureusement que Dieu nous a épargné des suicides, je pense. Parce qu'on peut avoir tous eu la tentation du suicide. Mon épouse me disait dans la voiture tout à l'heure, quand elle avait quel âge? 17 ans. Hein, elle avait pensé au suicide et elle ne l'a pas fait. Mais elle était à 2 doigts de le faire. Je pense que c'était une grâce de Dieu que tu ne l'aies pas faite. En tout cas pour moi, oui. Mais vous êtes d'accord que Dieu nous a épargné bien des malheurs? Vous êtes d'accord? Même des tentations du suicide qui peut être une tentation. Soyons sérieux. Il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs. On est des chrétiens, on est heureux que Dieu soit notre Père, mais il n'est pas que notre Père. Excusez-moi le mot, j'aime pas utiliser ce mot pour parler de Dieu, mais je le dis rarement, mais ça fait rire. Il est le patron, il est le chef. Le chef, ça tient debout, le chef de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Il est Dieu. Ça suffit pour que nous obéissions. D'accord? Alors nous, pour nous, vous voyez, parce que nous on est dans la réflexion, comme Asaph, il y a plein de choses qui nous paraissent injustes, mais en vérité, c'est nous qui ne sommes pas justes. On peut le calculer comme on veut. Souvent on est là, oui, c'est pas juste, mais c'est nous qui n'allons pas bien. Soyons honnêtes. Parce que nous sommes insensibles, parce qu'on est obstinés. Pourquoi Dieu sauverait-il des terroristes? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu sauve les terroristes qui ont tué tant de Français au Bataclan? Si Dieu nous demandait d'aller prêcher à des terroristes, comment ça, ils ont tué des femmes, des enfants au Bataclan? Quand même, ils mériteraient... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on n'est pas il y a des considérations, on ne peut pas les faire. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que nous demandions à Dieu d'être sensibles. Pas de la sensiblerie. Il y a des gens, ils vont pleurer parce qu'un chat s'est fait écraser sur le bord de la route. Ils vont pleurer toute la semaine. Je ne parle pas de sensiblerie. Je parle de sensibilité au Saint-Esprit. Et de ne pas être entêté, obstiné, mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Parce que vous, peut-être, vous dites, mais moi, je vais mourir. Moi, je suis malade. Je n'en ai pas pour longtemps. Le docteur, écoutez, moi, le docteur, la neurologue m'a dit, Monsieur Go, vous ne prêcherez plus jamais. Il y a 12 ans. J'ai dit, écoute, Seigneur, moi, c'est pas mon problème.
Mais je ne pense pas que c'est les neurologues, les chirurgiens qui décident. Je pense que c'est le grand Dieu du ciel qui décide quand est-ce qu'on doit mourir. C'est sûr et certain. Et si nous sommes honnêtes, vraiment honnêtes devant Dieu, parce qu'on est heureux, moi je sais pas, moi je suis heureux d'être avec vous là ce soir, de partager la parole avec vous qui êtes sur le Zoom, qui écouterez cette exhortation. Moi je suis heureux de partager la parole, parce que je crois que si nous sommes vraiment honnêtes, nous nous rendons compte que nous ne laissons pas le choix à Dieu. Il est obligé de provoquer certaines adversités. Il a bien fait pour Jonas? Est-ce qu'il a bien fait de provoquer une tempête? Ou est-ce qu'il pouvait terminer sa croisière en Méditerranée? Il valait mieux pas que la croisière s'arrête, qu'il revienne où il devait revenir. Moi, je crois que Dieu, il est bon et qu'il va attirer notre attention. Frères et sœurs. Parce que Dieu a des projets. Vous le croyez que Dieu a des projets? Il a des projets pour qui, au fait? Pour vous. Pour vous, individuellement. Il n'y a pas le fils de Jonas ou le remplaçant de Jonas. C'est pour chacun. Il faut bien le comprendre, ça. Seigneur, prenez un autre, si moi je ne fais pas l'affaire. Ça peut s'expliquer, mais dans les voies de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que Dieu est en train d'attirer mon attention? En ce moment, tiens, on est en décembre. Moi, vous, nous. Est-ce que Dieu est en train d'attirer mon attention sur quelque chose, sur un péché? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut vouloir régler dans notre vie qui n'a pas été réglé? Est-ce que ça peut arriver? Ben oui. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire, que je ne fais pas. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tiens, je devrais faire ça, je ne le fais pas. Seigneur, peut-être que cette adversité, je ne dis pas que toutes les adversités sont permises, sont voulues de Dieu, mais il y en a qui viennent vraiment de Dieu parce qu'il veut nous donner la victoire. Peut-être que Dieu veut me détacher des choses du monde. Il y a des chrétiens, ils sont mondains. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui aiment le monde? Bon, ben celui qui aime le monde, vous connaissez la suite. Il se rend ennemi de Dieu, etc. Donc Dieu n'est pas d'accord. Même si dans le monde, il y a plein de choses qui sont saines et que l'on peut aimer, mais quand on aime le monde plus que Dieu, ça commence à créer un vrai problème. Tiens, peut-être que Dieu est en train de me détacher de certaines choses du monde. Peut-être que Dieu permet l'adversité parce que je suis peut-être à deux doigts de faire une ânerie. Est-ce que quelqu'un peut envisager, tiens, je divorce ma femme, elle est bête, elle ne comprend rien, je dis... Combien de gars ont fait ça? Moi, si vous saviez tous les entretiens que j'ai eus, écoutez, je vous le dis, je ne pensais pas vous dire ça ce soir, ça fait 41 ans que je suis pasteur, j'ai entendu des dizaines de témoignages d'hommes qui ont divorcé, à part un, tous m'ont dit, si j'avais su, j'aurais sauvé mon couple. Parce que la deuxième à qui je suis tombé, elle était pire. Presque, j'ai entendu ça tout le temps, parce que le problème, ce n'était pas la femme, en vérité, c'était le caractère du gars. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous écoutions l'adversité, je pense que ça nous empêcherait de faire des bêtises parfois. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter. Vous croyez que Dieu peut permettre l'adversité pour nous empêcher de faire des bêtises? Moi, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Dieu, il sait. Écoutez, on va terminer en relisant. J'y tiens, parce que je crois que c'est merveilleux ce verset dans Jérémie 29. Moi, je trouve que c'est un beau verset. Vous savez, l'adversité, moi, ça m'a préoccupé, ça, parce que j'en ai traversé pendant 5 ans et demi. Ça m'arrêtait. Et j'aurais pas fait ces exhortations si j'avais pas connu l'adversité. 5 ans et demi, c'est long. 5 ans et demi de bénédiction, c'est très court. Mais 5 ans et demi d'épreuve, c'est très long. Et j'ai appris tout ça. Jérémie 29, relisez-le avec moi, mais avec cœur, frères et sœurs. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce qu'il faut bien calculer que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Vous le croyez, ça? Les plans de Dieu, ils sont tous bons. Les projets de Dieu, c'est des projets de paix. Ça ne vous intéresse pas de finir votre vie dans la paix? Alors que le monde est en train de partir dans le chaos, la colère de Dieu, ça ne vous intéresse pas, vous, en échange de terminer dans le repos de Dieu? Mes frères et sœurs,
Dieu, il est juste. On appelle ça intrinsèquement juste. Il ne peut pas y avoir de lui de l'injustice. S'il y a de l'injustice, c'est nous qui sommes de travers. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, non, non, des fois Dieu est injuste. Ben levez-vous. Mais levez-vous pour avoir un entretien, pour que je vous aide à régler ce problème, parce que je crois qu'on est dans le sac quand on croit que Dieu se trompe. Dieu, il a eu raison pour Jonas. Il a bien fait. Est-ce qu'il a raison pour Saul de Tarse? Je crois que pour lui, c'est sûr que ça valait la peine. Et il aura raison pour vous. Vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va le remercier. Parce que je crois que quand Dieu nous parle, c'est une bénédiction de lui dire merci. Quand on vous donne quelque chose, si je vous donne à la sortie 2000 € en liquide, qu'est-ce que vous allez me dire? Merci. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire si vous me donnez, pas tant, pas 2000, mais 1800, mais vous êtes d'accord, quand on nous donne quelque chose, on dit, un chrétien qui ne dit pas merci, c'est pas bon signe. Moi, je crois que quand Dieu nous parle par sa parole, on devrait toujours dire, Seigneur, merci. Vous ne croyez pas? C'est une grâce d'étudier, parce que c'est biblique tout ce qu'on partage. C'est biblique. Tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien d'anti-biblique. Est-ce qu'on pourrait terminer la réunion en le remerciant? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais le faire. Sur le Zoom, vous pouvez le faire aussi, dans votre chambre, dans votre salon, de dire merci. Et après que je l'aurai fait, si quelqu'un veut le faire, faisons-le. On n'est pas là pour... On ne joue pas la montre, mais peut-être quelqu'un a besoin de le faire dans son cœur, vous le ferez à la maison, mais peut-être quelqu'un a envie de le faire aussi à haute voix. Eh bien, connaissez quelques minutes d'action de grâce. Parce que je crois que dans l'Église, il y avait beaucoup d'actions de grâce, ça plairait au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le jour où ta parole a été traduite en français. Vraiment, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour où tu nous as appris à lire et où nous pouvons méditer ces textes merveilleux qui nous montrent qu'en plus, même si le monde est pervers, même si les gens sont dans le meurtre et la menace, même si les villes sont comme Ninive, sanguinaires, tu as des projets. Merci Seigneur Jésus de nous montrer que dans ce monde corrompu, tu as encore des projets et que tu peux arrêter quelqu'un, tu sais comment attirer quelqu'un. Et nous te remercions pour tous les membres de notre famille, Seigneur, qui ne se sont pas encore arrêtés, que tu n'as pas interpellés, mais nous te faisons confiance parce que nous croyons que tu les aimes et que quelle que soit leur dureté, leur méchanceté, leur côté pervers, nous croyons que tu as le pouvoir d'attirer leur attention. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Oui, nous croyons que nos projets ne sont pas toujours coïncides avec les tiens, mais Seigneur, s'il te plaît de grâce, que nous entrions dans les tiens projets. Tu vois ce pays, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, tous les gens que nous côtoyons, nous te remercions, Seigneur, parce que tu sais quand intervenir. Oui, Jésus, ce soir, en tant que chrétien, je veux, avec mes frères et sœurs ici présents, et ceux qui sont sur le Zoom, et ceux qui écouteront cette exhortation sur la chaîne, ensemble, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et te dire du fond du cœur, merci Seigneur Jésus.